Enfin, pour lui, c'est là, mais sa gueule de dindon, là. Pour rappel, Epstein, c'est un milliardaire qui a monté un réseau pédophile. C'est très facile de me moquer. Vas-y. Très très facile, ok. Eh, toi, depuis tard, tu te grattes le nez. Macron a directement réagi à l'info. Il a dit si Epstein est fan des Young Boys, je dois dire que moi, j'ai un... Des problèmes d'adultes. Et elle était là, ouais, la crise économique, le réchauffement climatique. 3 millions de documents, les amis. Vous avez vu la liste des noms? Oui. En fait, on dirait l'enfer sur Terre. On dirait une guest list de soirée privée. En fait, c'est l'île de la tentation, mais version milliardaire. Saviez-vous que le scandale Epstein a secoué le monde entier, impliquant des personnalités de premier plan? Dans une société où les inégalités et les abus de pouvoir sont de plus en plus scrutés, l'affaire Epstein continue de révéler des vérités troublantes. Alors, comment comprendre l'impact de cette affaire sur notre perception de la justice et des élites? Donald Trump, les gars, il est dans l'affaire Epstein jusqu'au cou. Enfin, pour lui, c'est là, mais sa gueule de dindon, là. Pour rappel, Epstein, c'est un milliardaire qui a monté un réseau pédophile. Il avait une île et tout. Il y a du budget, hein, c'est à l'américaine. Ton petit pédophile de quartier, il peut pas lutter face à la grande distribution. Depuis, les gamins, ils ont des attentes. T'arrives avec ta camionnette, ils sont là, ouais, mais Jeff, il a un jet, donc fais un effort, mon coco. Il y a eu les stars, les politiques, tout le monde y allait, même Stephen Hawking. Bon, lui, il a rien fait. Là, c'est connu que les enfants n'aiment pas les légumes. Même s'il essaye, t'as le temps de partir, hein. Et je serai toujours du côté des victimes, hein. Mais si tu te fais agresser par Stephen Hawking, trouve une marche. Donc, le scandale a éclaté, Epstein a été arrêté, et il s'est suicidé en prison. Enfin, c'est flou. Hein, je veux pas tomber dans le complotisme, mais disons que je crois autant au suicide d'Epstein qu'à la tête de Brigitte. Comme ça, c'est équilibré. Le mec s'est pendu à un lit superposé. C'est le premier pendu qui a pied. Alors, il est là. Ça va être long. Pendant que les caméras étaient éteintes et que les gardes dormaient. Donc ils ont renvoyé le chef de la sécurité de la prison et depuis il travaille au Louvre. J'espère que vous êtes content que je me moque pas de vous parce que je peux le faire. Hein. C'est très facile de me moquer. Vas-y. Très très facile, ok. Eh, toi, depuis tard, tu te grattes le nez. Comment tu t'appelles? Noah, et toi tu t'appelles? Noah, Mohamed, enchanté. Enchanté. Noah, tu es venu avec? Jade, ok. Vous êtes en couple, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vous êtes rencontrés comment? C'est pas indiscret? What? Ah, c'est indiscret. Et il a fait waouh. On dirait que c'est la première fois où il lui pose la question. Étudiant dans quoi? Architecture. Dans le dentaire, entre prothèse dentaire, assistant dentaire. D'accord, dentaire. Chambé, bah, c'est un très beau couple. Je vous souhaite de la réussite, pas comme nous là. Putain, c'est une belle famille, c'est une grande famille. 4 enfants, c'est ça? 5? Ah non, pardon, ça c'est une humoriste. Waouh, Non mais parce qu'on voit pas bien, les gars, on voit pas bien. Pardon. Vous êtes rencontrés comment, tout le monde là? Ah ouais, par hasard. Au lycée de base, et puis après, on s'est... Ah mais beau gosse. Et maintenant, vous faites quoi dans la vie? Il y en a qui ont réussi ou depuis ou... Oh. Ah c'est pas sûr. Oh là là, je vous laisse discuter, hein. Je veux pas faire d'embrouille. Dans la première partie, on a vu Donald Trump impliqué dans le scandale Epstein, un réseau qui a attiré des célébrités et des figures politiques. Ça soulève des questions sur les coulisses de ces cercles influents et sur la sécurité des institutions. Dans la suite, préparez-vous à découvrir comment les humoristes s'adaptent aux imprévus sur scène. Tout le monde parle d'Epstein pour le moment, et vous allez me dire ça n'a rien à voir avec le foot, mais attention quand même, le mec était quand même un grand fan de foot. Macron a directement réagi à l'info. Il a dit si Epstein est fan des Young Boys, je dois dire que moi, j'ai un petit penchant pour la vieille dame. Bonsoir, ça pue le shit, je sais pas c'est quoi cette odeur. Hein. Moi je suis un diesel.
ça veut dire que je mets du temps à démarrer. La semaine dernière, j'ai bidé. Ouais, j'assume. J'assume. Totalement, j'ai bidé. C'est vrai, on est d'accord? Non, ils étaient là. J'ai bidé et je biderai encore. Ça fait partie. Ouais, non, mais c'est la vérité. Au bout d'un moment, voilà, je sais que je marche plus. Je sais que je ne marcherai plus. Je pensais que j'allais créer un malaise. Dommage. Et je sors de scène et je dis à mon pote, ouais, t'as vu, moi je suis un diesel, je mets du temps à démarrer. Il me dit, mais ton fauteuil il est pas électrique? Pourquoi j'ai bidé? Je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai bidé. J'ai bidé parce que c'est vrai, j'étais stressé. Je devais gérer le plateau. Il y avait beaucoup de monde et les gens étaient venus pour consommer au bar. Donc ils étaient pas là pour écouter. Et devant nous, il y avait des enfants. Une famille de 5 gosses. Un vendredi soir, dans un bar à bière. Il y a McDo en face. Qu'est-ce que j'ai pas compris. Du coup, il y avait une fille, vraiment au premier rang, la personne la plus proche de nous, c'était une fille. Et je sais pas si vous avez déjà rencontré des filles, enfin des enfants, avec des visages d'adultes. Ils ont dit c'est vrai. On dirait elle avait 40 ans. Elle avait des problèmes d'adultes. Et elle était là, ouais, la crise économique, le réchauffement climatique. Pourquoi il y a un handicapé sur scène là? J'ai pas compris là. Et moi je suis parti au casse-pipe, j'étais en premier, j'ai présenté et après j'ai fait mon sketch. Donc les gens ils ont vu que c'était galère qu'il y avait des enfants. Donc les autres humoristes qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben ils se sont retournés sur le côté là où les gens ils écoutaient. Sauf que moi si je me tourne, le micro il me suit pas. Là normalement je suis censé vous imiter comment je tourne. Le temps que je mette ma main sur la commande. Je tourne, je les imite, je reviens. Le temps de mon sketch reste terminé. Alors, on a bien capté que l'affaire Epstein, c'est un sacré micmac avec des ramifications jusqu'au sommet. Entre les célébrités et les zones d'ombre, ça donne le tournis. Mais finalement, est-ce qu'on saura un jour toute la vérité? À vous de rester curieux et critique, parce que l'histoire, elle, continue de s'écrire. Tout le monde a regardé l'affaire Epstein? 3 millions de documents, les amis. Vous avez vu la liste des noms? En fait, on dirait l'enfer sur Terre. On dirait une guest list de soirée privée. En fait, c'est l'île de la tentation, mais version milliardaire. Elon Musk, Trump, Bill Gates. C'est la première fois de ma vie que j'ai dit, alhamdoulilah, je suis pauvre. En fait, plus t'es riche, plus t'es proche du shaitan. Et vous avez vu les mails? Ils organisaient des soirées par mail. C'est des RH, en fait. Moi, ce qui me tue, les amis, c'est les médias français, les journalistes français. Dans le monde entier, c'est le bordel. Tout le monde te parle de l'affaire Epstein. C'est la merde. Et t'as Pascal Pro sur CNews. Il te dit, ouais, c'est bientôt le ramadan. Faut faire attention des frères musulmans. Et moi, je pense que le seul qui est dégoûté dans cette affaire, c'est Morandini. Il a vu la liste, il a dit, oh merde, ils m'ont pas invité, ces bâtards. Tu sais, les délits des Arabes et des Noirs et les Blancs, ça n'a rien à voir. Tu sais, les Arabes, ils font des braquages, ils font des vols, des crimes classiques, les crimes des films. Les Blancs, ils font des crimes des documentaires, les amis, que des trucs de fou. Mais moi, celui qui m'a tué, c'est Stephen Hawking. Tu sais, il est en fauteuil roulant. Lui aussi, il était à Lille. Il a pas de main, pas de jambes, mais il est motivé, lui. Comment il a fait? Il est en fauteuil roulant, il bouge pas. Il a pris des escaliers, des yachts, des jets privés. Moi, je suis debout, j'ai la flemme. Faut vraiment qu'ils soient motivés, celui-là. En plus, chez nous, tu vois, les handicapés, ils vont direct au paradis. Il avait un pass gratuit, il a choisi l'enfer. Et vous avez vu que dans les victimes, il y a 0 noir. C'est que des blancs. C'est la première fois que le racisme sauve des gens. En plus, les gens, ils disent, ouais, est-ce qu'on dit Epstein ou Epstein? C'est avec un T ou avec un chat? C'est un pédo. Ah, laisse-le tranquille. Les gens, c'est des faux.